Papa Maurice, bienvenue dans sa sainte présence. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse ce matin, papa. Amen, amen. Le guerrier Papa Maurice, bienvenue dans sa sainte présence. Le tireur d'élite. Le guerrier Papa Maurice, bienvenue dans sa sainte présence. Ma soeur, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Mangando. Petit Ngando, bienvenue dans sa sainte présence. Tu as bien envoyé le tonnerre. Bienvenue dans sa sainte présence. Madame Chimo, bienvenue dans sa sainte présence. Alexa, bienvenue dans sa sainte présence. Maman Honorine, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Ma soeur, bienvenue dans sa sainte présence. Maman Marie, bienvenue dans sa sainte présence. Ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. Tu es fort. Madame Soufo, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Pourquoi tu es seulement assise? C'est le cas ici qui occupait la chaise. Bienvenue dans sa sainte présence, Madame Mafo. Lumière, tu ne vas pas tourner le film aujourd'hui, non? Bienvenue dans sa sainte présence. Il tourne le film, tout le monde tourne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu es content ce matin? Amen. Tu es content ce matin? Amen. Alléluia. Il y a la joie dans le cœur de qui ce matin? Amen. Le Seigneur Jésus est excellent. Il est merveilleux. Bienvenue dans sa sainte présence. Hey. Aïe, aïe, aïe. How are you? Bienvenue dans sa sainte présence. Tu fuis. Envoie le tonnerre. Il n'y a plus de petits. Sauf que les envois des tonnerres maintenant. Tonnerre, partout. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la grâce, la paix, la miséricorde et l'abondance de l'amour de l'Esprit nous soient communiquées ce matin. Amen. Que la force du Saint-Esprit soit notre partage. Amen. Souvenons-nous, le Seigneur est là. Qui croit qu'il est là? Mais même si tu ne crois pas, il est quand même là. Même si tu ne crois pas, il est quand même là. Comment chaud? Bienvenue dans sa sainte présence. Voilà. Dans le bien, hein? Soyons fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Soyons fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur redouble nos forces. Qu'il redouble nos forces. Amen. Qu'il redouble nos forces. Amen. C'est tellement glorieux et ce matin, je me sens déjà bien. Honnêtement, je me sens déjà bien. Nous servons un Dieu fidèle. Quand tu mets le Seigneur à l'épreuve, tu le vois agir. Ça, c'est clair. Et à chaque fois que la volonté du Seigneur au point de s'accomplir, les forces contraires deviennent encore plus, doublement plus fortes. Dis à quelqu'un que bienvenue dans sa sainte présence. Dis que tu es dans sa présence. Dis à quelqu'un que tu es dans sa présence. Je n'ai pas dit qu'on se lève pour dire ok à quelqu'un. Hein. Dis à quelqu'un. Tu es dans sa présence. Dis à quelqu'un que tu es dans sa présence. Pose-lui la question, est-ce que tu crois vraiment que tu es là-bas? Elle est dispose dans ton cœur. Dis dispose ton cœur.
Non pour un homme, mais pour le Seigneur Jésus. Dis-lui, dispose ton cœur. Non pour un homme, mais pour le Seigneur Jésus. Dis à la personne que souviens-toi de Lydie. Il y avait beaucoup de femmes dévotes de distinction. Et des distinctions. Mais la Bible nous révèle quelque chose. Que Lydie écoutait. Elle faisait comment? Elle écoutait. Bon, est-ce que vous êtes en train d'écouter alors? Amen. Alors, elle écoutait. En d'autres termes, elle était attentive. Et Dieu a ouvert son cœur pour que la foi pénètre, pour que la bénédiction pénètre. Lydie. Donc, parmi toutes ces femmes-là, dévotes, toutes ces femmes de distinction, Lydie s'est encore mise à part et son témoignage a été noté. Dis à quelqu'un que note ton témoignage ce matin. En disposant ton cœur comme Lydie. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur veut prendre les cœurs ce matin. Le Seigneur Jésus, notre Père, ce matin veut régner seul, lui seul, sur le cœur. Lui seul, sur le cœur. Waouh, on va prier. Voilà. Qui désire prier? Qui désire prier? Qui veut être visité? Dis à quelqu'un que tu es déjà visité. Le fait que tu sois dans sa présence, c'est une visitation. Crois seulement. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je suis content de vous voir. Regarde comment vous êtes rayonnante et rayonnant. Regarde comment vous brillez. Mais qu'est-ce qui vous fait briller? Le jeûne, c'est une bonne chose. Quand Moïse allait à la montagne, passer 40 jours, quand il est descendu, le peuple d'Israël ne pouvait pas le fixer. À cause de quoi? La gloire de Dieu sur lui. Il n'y a pas possibilité d'aller à la montagne, de monter là-bas et de retourner sans une transformation. Il n'y a pas possibilité. Si nous revenons dans Matthieu 17, on va voir le Seigneur Jésus qui prend Jean, Jacques et Pierre pour aller à la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? La transfiguration. Donc à chaque fois qu'on part à la montagne, il y a transformation. Dis à quelqu'un que sois gêné. Sois fier de gêner. Sois fier de jeûner. Sois content d'être dans le jeûne. Sois content d'être dans le jeûne. Surtout un jeûne qui plaît au Seigneur. Surtout un jeûne qui plaît au Seigneur. Un jeûne à laquelle le Seigneur prend plaisir. Un jeûne à laquelle le Seigneur prend plaisir. C'est un jeûne de transformation. C'est un jeûne de transformation. Un jeûne de régénération. Un jeûne de régénération. Un jeûne rempli de puissance. Un jeûne rempli de puissance. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Il est tellement magnifique, notre Dieu. Il est tellement glorieux. Il est tellement glorieux que sa crainte abonde davantage dans notre esprit, dans notre être. Vous savez, la crainte, c'est la haine du mal. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Et Jude va plus loin pour nous dire de haïr même jusqu'à la tunique souillée par le péché. C'est pour ça qu'il faut que sa crainte soit redoublée dans notre esprit, redoublée dans notre être.
qu'on ait la nausée du péché. Que le Seigneur met la nausée du péché dans notre cœur. Jusqu'à ce que quand cette odeur-là passe, quand tu sens que ici, là, il faut que j'esquive. Il faut que ici, là, j'esquive la nausée du péché. Une seule chose nous met en difficulté devant le Seigneur, c'est le péché. Il n'y a pas deux. Le péché. C'est le péché qui nous met en difficulté devant le Seigneur. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis à quelqu'un que tu es plus que vainqueur. En Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Bienvenue dans sa sainte présence. Saluons-nous les uns les autres en communiquant une parole de bénédiction. Quand on dit une parole de bénédiction, saluons-nous les uns les autres. Donc on peut se lever maintenant, on se salue les uns les autres. Levons-nous, saluons-nous les uns les autres en communiquant des paroles de fortification, des paroles de bénédiction, des paroles de transformation dans la vie de ton frère. Que le Seigneur bénisse ton frère, bénisse ta soeur. Que le Seigneur bénisse ton frère, bénisse ta soeur. Que le Seigneur rende ton frère au centuple, ta soeur au centuple. Merci Père, merci Père. Prenez le temps, ne communique pas la bénédiction là comme tu lançais seulement. Donne à la personne jusqu'à ce que toi-même tu sens que la personne a reçu. Bienvenue dans cette présence, sois béni. Sois béni. Ça va? Comment tu t'appelles? Martin. Martin Luther. Tu connais qui était Martin? Ça va bien? Tu as lu son histoire. Ça veut dire que tu fais partie de son histoire ou tu vas juste continuer son histoire? Je fais partie. Que Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue par ici. Bienvenue dans sa sainte présence. Wow. Amen, amen. Il est glorieux. Il est puissant. Bienvenue dans sa sainte présence. Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. À Dieu soit la gloire, façon d'amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourir sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire! Sois béni, papa. Oh, mais au Père, Jésus est vainqueur, me doute dans son honneur. Sur la joie et la paix, notre cœur, elle porte son roi et notre honneur. Seul en sa promesse, Jésus chantera, et à l'allégresse quand Dieu revient. Gloire!
Quand tu veux que maman te mette debout, tu t'assois. À Dieu soit la gloire, passant dans d'amour, à mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place, pour sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. De savoir, je et toi, ô Dieu, au Père, Jésus est vainqueur, faisons de la terre, chantant son honneur. De Jésus la chaille, ramène notre pain, un pas de l'envol, comme notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de la détresse quand il reviendra. Baratez, bien tout de savoir. Baratez, moi je réjouis toi, ô des au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur. Baratez, quel coup de savoir. Baratez, moi je réjouis toi, ô bénis au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Alléluia. Amen. Jésus changera toutes nos pleurs. Jésus changera toute notre détresse en cri de joie. Amen. Alléluia. Amen. En fait, c'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Tout ce qui a un début a une fin. Quelle qu'en soit la souffrance, ça a quand même eu un début. Donc ça va également avoir une fin. C'est pour cela qu'on se réjouit en rendant grâce au Père pour les multiples difficultés, épreuves, souffrances dont nous traversons. Parce que les souffrances sont les moyens par lesquels nous nous approchons vers le Seigneur. En d'autres termes, les souffrances nous poussent vers le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas l'épreuve dans laquelle tu te trouves, mais tout ce que je souhaite ce matin, c'est que nous disons merci au Seigneur pour les multiples épreuves, pour les souffrances, quelle qu'en soit la hauteur, la profondeur, la largeur de la souffrance, comme les regards humains peuvent mesurer et peser. Disons simplement merci au Seigneur pour ces souffrances-là. Alléluia. Élevons la voix et prions mes bien-aimés. Disons merci au Père ce matin. Disons-lui merci pour toutes les différentes difficultés dont nous rencontrons, les souffrances dont nous rencontrons. Disons-lui pleinement merci pour tous les challenges, les épreuves, car l'épreuve de notre foi. Merci Père. Prie, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour les difficultés. Dis-lui merci pour les tribulations. Dis-lui merci pour les souffrances. Dis-lui merci pour les souffrances. Dis-lui merci pour les souffrances. Merci pour les souffrances, ô Dieu de gloire, que j'endure.
Merci Seigneur. Père, de ces différentes situations que je traverse, Père. Ces choses qui me donnent la Pour les épreuves, divin berger, je te dis pleinement merci. connaître, oh Seigneur. Merci, Roi de gloire. M'approcher de toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, car ces souffrances ne sont que les signes de ta divine bonté, de ta divine, oh Roi de gloire, élection que tu as fait de gloire étendue en moi. Les regards favorables au Père en moi, c'est ça qui dit ces souffrances. Je te rends pleinement grâce. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour les souffrances. Merci Père pour les épreuves, ô Père de gloire et les tribulations. Merci Majesté. Merci Père de grâce. Que ce soit dans ma chair, Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci Dieu de compassion pour les différentes douleurs. Oh Père de grâce à laquelle je suis exposé. Je te dis merci Père. Oui, c'est un privilège pour moi Seigneur Jésus d'endurer ces souffrances. C'est un privilège, oh Dieu de compassion. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié Père. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom souverain de Jésus. Merci pour les souffrances qu'a enduit ton peuple Seigneur. Oui, Roi de gloire, car cela concourt au Père de gloire en notre bien. Car tout concourt pour le bien de ceux qui t'aiment. Merci Père de gloire pour ton amour. C'est parce que tu nous aimes, Roi de gloire. Ô Père de grâce, que ces souffrances Père viennent pour non seulement au Roi de gloire, Seigneur, pour nous donner de savoir que nous avons un Père. Nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur qui chaque fois veille sur nous. Merci divin berger. Reçois tout honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta voix, dis-lui également merci pour le souffle de vie ce matin, car c'est une joie. Beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup souffrent, beaucoup sont malades. Beaucoup ne parviennent pas à respirer, ils sont sous oxygène. Ça veut dire qu'ils sont en train de respirer l'air artificiel. C'est ça qui les retient. Mais toi, tu respires encore de l'air pur, de l'air original qui vient de notre Dieu. Élève ta voix et dis-lui merci pour le don de vie, pour le souffle et la respiration. Prie mon bien-aimé, prie ma bien-aimée, prie. Seigneur, merci pour ta grande bonté et de gloire. Merci Père de grâce. Seigneur, merci Père pour le souffle de vie, pour le souffle et la respiration, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Seigneur, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je maîtrise, c'est pas parce que Roi de gloire je suis juste, mais c'est uniquement grâce aux entrailles de ta miséricorde, ô Roi de compassion. Oui Père, car ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend uniquement de ton esprit Seigneur. Père, beaucoup Seigneur Jésus enseigne-lui. Père de grâce, n'ont pas tué le nouveau jour. Beaucoup Seigneur sont actuellement transportés urgemment dans les urgences. Oh Père, beaucoup sont pour le oxygène même Père. Beaucoup Roi de grâce sont en train de mourir à l'instant Seigneur. Mais ta grâce dans ma vie, ta grâce dans ma vie, ta grâce dans ma vie Père, je te dis merci. Ton souffle au Père, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur Jésus. Père, pour tous les combats que tu mènes Seigneur en ma faveur. Pour les combats que tu mènes en faveur de ton peuple. En faveur de mon frère ou de ma soeur. Merci Père de gloire. Seigneur, car si tu ouvrais nos yeux Père pour voir ces combats au Père, Seigneur, nous n'allons plus nous plaindre sur quoi que ce soit sur cette terre. Nous saurons que tu es tout près de nous que jamais. Merci divin berger. Merci tendre Père céleste. Merci Dieu de compassion. Oui Père, c'est un privilège pour nous Seigneur de t'avoir pour Dieu, de t'avoir pour Seigneur et d'être dans ta sainte présence Père. Merci divin berger. Merci tendre Père glorieux. Seigneur, il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi Père. Et il n'y a point de semblable Seigneur. Père, ton peuple te loue ce matin. Ton peuple t'exalte ce matin. Ton peuple t'exalte ce matin. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, si ce n'est toi Père, c'est toi qui gardes Père. Seigneur, car si tu ne gardes celui qui garde veille en vain. C'est toi qui bâtis Père. Si tu ne bâtis une maison, celui qui l'a bâti bâtir en vain. Et tu bâtis nos vies en toi Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Merci pour ces enfants Père de gloire dans ta sainte présence. Merci Père de gloire parce que nous ne sortira ici étant le même. Seigneur, reçois l'honneur Jésus. Reçois la gloire. Reçois la louange. L'élévation Seigneur. Merci pour ta divine bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Soyons bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il bénisse nos cœurs.
Qu'il bénisse nos cœurs. Amen. Qu'il ôte de nos cœurs toute frustration. Amen. Qu'il ôte de nos cœurs toute frustration de la part de l'ennemi. Amen. Toute frustration de la part du diable. Celui-là qui ne veut pas nous voir rire. Mais je veux vous dire une chose. Si Satan veut que tu pleures, s'il veut que tu ris, pleure. Fais le contraire de ce qu'il demande. Alléluia. Amen. Alors, rendons grâce encore au Seigneur pour la santé des fers. Mais bien aimé, la santé est une grande richesse. C'est ce que dit le monde. Mais nous savons que la guérison s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc du coup, nous avons une guérison d'éternité, une guérison perpétuelle. Élevons la voix et disons merci au Seigneur pour la santé de fer qu'il nous donne. Élevons, prions. Dis-lui merci, dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. pour la santé de fer. Père, merci pour la santé de fer, Père de grâce, Père, que tu m'accordes. La santé de fer que tu accordes au roi de gloire à ma maison. La santé de fer que tu accordes au roi de gloire à ma famille. Merci Père de gloire. Oh divin rocher, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la santé de fer, Père, pour cette assemblée, majesté. La santé de fer, Père, oh majesté, parce que nul, oh Dieu de gloire, ne peut le faire, car c'est toi la guérison. Et lorsque, oh Père de gloire, tu es en nous, Seigneur, la maladie, Seigneur, fait son cours. La maladie fait son chemin et disparaît, Père. Merci, Père de gloire, pour la santé. Merci, Père, pour la santé. Dans notre être, Père, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, Père, dans nos corps, roi de gloire, dans nos veines. Merci pour la santé de fer. Merci pour la santé de fer. Toi, notre guérison. Merci, roi de gloire. Merci, majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons sincères. Entrons en nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons manqué de faire? Ou encore, nous avons manqué le but, car le péché, c'est manquer le but. Avons-nous manqué le but? En allant à l'encontre de sa volonté, en allant à l'encontre du royaume, de l'œuvre du Seigneur, en allant à l'encontre et en combattant même l'œuvre de Dieu, avons-nous été victimes d'une calomnie ou encore participé à une calomnie? Quelle était l'attitude de notre cœur? Quelle était l'attitude de la façon dont nous avons pris la chose? Est-ce que ça a plu au Seigneur? Je crois que non, car si nous disons que ça a plu au Seigneur, nous nous trompons. Élevons la voix et implorons sa miséricorde dans nos vies, en lui demandant pardon pour toutes les fois où nous avons manqué le but, pour toutes les fois où nous avons été à l'encontre de sa volonté, pour toutes les fois où nous avons combattu l'œuvre de Dieu. Car les temps que nous n'avons pas fait comme Dieu demande, c'est combattre cette œuvre. Amen. Car c'est lui qui se relâche de son travail est l'ami du destructeur. Amen. Dans toutes les fois où nous nous sommes relâchés du travail, demandons pardon au Père ce matin, afin que notre adversaire n'ait rien à médire au milieu de nous ce matin, qui pourra attrister l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Prions et demandons pardon au Seigneur. Lève ta voix, ma bien-aimée soeur, mon bien-aimé frère. Père, au-devant de ta sainteté, Père, je me m'humilie ce matin. Au-devant de ta miséricorde, Père, de ta compassion, Père, devant de ton trône glorieux, je me m'humilie ce matin. Roi de grâce, Seigneur, pour implorer ta miséricorde dans ma vie, Père. Pour toutes les fois, Père, j'ai manqué le but. Où j'ai été à l'encontre, au roi de gloire, de ta volonté. Ou, Père de gloire, où j'ai combattu une œuvre qui vient de toi, Seigneur. Pour toutes les fois, oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, où je n'ai pas été, Père de gloire, zélé pour ton œuvre, où j'ai fait ton œuvre, oh Père, même avec négligence. Roi de gloire, Seigneur Jésus, où j'ai accusé, Père, la nonchalance et la paresse. Dieu de grâce, ces choses ne viennent pas de toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Oh Père de gloire, pour toutes les fois où je n'ai pas fléchi les genoux, Père de gloire, pour l'intercession, mon Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, roi de gloire, pour mon manque d'intercession pour les uns les autres, pour les membres de ma famille, pour les amis, Père, et pour le monde, oh roi de gloire, pour les hommes qui se meurent dans le péché, Père. Oh Dieu de grâce, je demande pardon ce matin. Père de gloire, et compassion, oh mon Dieu, mon roi. Et compassion, Père, pour toutes les fois où je me suis assis pour dire des choses que je ne dois pas dire, Père de gloire. Pour toute forme d'irritation, Seigneur, je te demande pardon. Pour toute forme de colère, Père, je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a que toi
toi, mon Dieu, mon roi. Oh Père, Seigneur, pour apporter, Seigneur, dans mon esprit, Seigneur Jésus, ton calme, ta tempérance, oh Père de gloire. Seigneur, je te demande pardon, mon Dieu, mon roi, d'être purifié, Père. Seigneur, ton peuple crie à toi ce matin pour implorer ta miséricorde, Seigneur, pour implorer ta compassion, Seigneur, pour implorer, oh divin berger. Oui, Père, cette assemblée est prosternée au devant de toi, Seigneur, afin que Satan n'ait rien à me dire en cette matinée, afin que Satan n'ait rien à me dire en ce moment, oh divin rocher. Seigneur, nous te supplions, oh Père de gloire, de nous pardonner, Majesté, notre mauvaise conduite vis-à-vis de toi, Père. Seigneur, tu as dit nous devons avoir une bonne conduite, oh Père, vis-à-vis de ceux du monde, Père de grâce. Seigneur, nous n'avons pas observé cette ordonnance, cette prescription, oh Père. Nous te supplions de nous pardonner. Oui, Père, à cause de nous, Seigneur, ton nom a été moqué, ton nom a été blasphémé, Seigneur. La parole a été blasphémée à cause d'une conduite astucieuse, d'une conduite criminelle, Père, de notre part. Père de gloire, nous implorons ta miséricorde. L'assemblée de Kena crie à toi ce matin. Oh, divin berger, Père, donne pardonner. Père, donne pardonner, oh mon Dieu, mon roi. Père, donne pardonner, divin rocher. Père, donne pardonner, tendre Père glorieux. Seigneur Jésus, pour toute forme de laxisme et de paresse que nous avons accusé. Seigneur, pardonne, Père. Seigneur, pardonne, Père. L'excuse pour couvrir la paresse, Seigneur. Pardonne, oh Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je te supplie, Père. Seigneur, nos cœurs, Père de gloire, s'élèvent vers toi. Seigneur, mon âme s'élève à toi ce matin, oh divin rocher, pour implorer ta compassion et ta miséricorde. Seigneur, tu as dit que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur. Elles se renouvellent de jour en jour, Majesté. Père, de renouveler cela, oh Père, pour cette assemblée ce matin. Cette assemblée prosternée au devant de toi, Seigneur, au devant de ton trône, Majesté. Cette assemblée, Seigneur, qui crie à toi au secours, Père de gloire, car nous ne voulons plus, Seigneur, aller à l'encontre de ta volonté, mais nous voulons marcher tout droit, Père, dans ta volonté, Père. Oh Père de gloire, afin que tu sois glorifié. Seigneur, de nous pardonner, Père, de nous pardonner ce matin, Majesté. Pardonne-nous, oh Dieu de compassion. Pardonne-nous, Dieu de miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, divin rocher. Oui, roi de compassion. Alors que cette terre, ce n'est pas une ère à blaguer. Et ce ministère ne doit pas être un sujet de blâme, Père. Seigneur, donne-nous, oh roi de gloire, de nous détenir. Donne-nous détenir, oh Dieu de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur. Pour toutes les fois, oh Père, nous avons été objet de blâme, Seigneur, contre ce ministère. Père, pardonne, oh divin rocher. Pardonne, roi de gloire. Pour tous les temps donnés au sommet, pour ne pas être éveillé, oh Père de gloire. Pardonne-nous, oh Dieu de compassion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te supplions. Père, aie pitié, Seigneur. Aie pitié de ton assemblée. Kena crie à toi ce matin, Majesté. Kena crie à toi, miséricorde. Kena crie à toi, miséricorde. Père, que ta compassion ce matin. Père, que ta compassion ce matin. Père, grâce et miséricorde pour cette assemblée. Père, grâce et miséricorde pour ton peuple. Seigneur, pour ma soeur. Père, pour mon frère ce matin. Grâce et miséricorde, ô Majesté. Grâce et miséricorde, divin rocher. Grâce et miséricorde, ô Dieu de compassion. Oui, Père, nous ne voulons plus, Seigneur Jésus, être les seuls qui viennent devant de toi pour confesser des lèvres. Mais le cœur, Père, est rempli d'iniquité, est rempli d'hypocrisie, est rempli de calomnie, est rempli d'amertume, est rempli d'irritation, de colère. Seigneur, miséricorde, ô Dieu de compassion. Miséricorde, ô mon Dieu. Miséricorde, divin rocher. Seigneur Jésus, le peuple, Seigneur de Bamougoum, le peuple réuni ici, le peuple réuni dans cette maison, crie à toi, Père. Miséricorde, ô Dieu de grâce. Miséricorde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et compassion, ô Père de gloire. Seigneur, à qui d'autre irons-nous, ô Père? À qui d'autre irons-nous, Seigneur Jésus? Il n'y a que toi, Père, qui a les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que toi qui peux nous guérir par ta parole. Alors que tu as envoyé ta parole pour nous guérir, Seigneur. Père, guéris-nous par ta parole ce matin. Père, guéris-nous, ô Dieu de compassion. Père, guéris-nous, ô mon Dieu, mon roi, de cet acte de désobéissance, ô mon Dieu, mon roi. Ô Père, guéris-nous, ô Père de grâce, afin que nous ne subissons pas, ô Père, les conséquences de la désobéissance. Père, guéris-nous, Père, ce matin. Guéris ton peuple ici ce matin. Guéris ton peuple de Kena ce matin. Guéris ton peuple de Kena ce matin. Guéris, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que, ô Père de gloire, Seigneur, que ton nom soit glorifié, ô Seigneur, au travers de nos vies, Père, au travers de nos conduites, Père, au travers de nos paroles, Père. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, viens au secours de ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
absoudre un si grand coupable. Et mes péchés oubliés, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je suis. Prends-moi longtemps, j'ai loin de ta face. Provoquer ton secours. Fais aimer mon cœur à ta grâce. Blessez le ciel devant tout, Seigneur, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Ne m'abandonne pas. Jésus, je viens. Je suis mon Dieu. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh mon sauveur, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, mon Dieu, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Mon seul sauveur, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens. Dès que je suis mon roi, prends-moi. Alléluia. Alléluia. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens tel que je suis mon roi. Prends-moi. Alléluia. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Je suis en route. Pour l'éternité, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Prends-moi. Père miséricorde. Seigneur, nous venons à toi, ô Dieu de gloire. Père, ta parole déclare, approchons-nous donc avec assurance au trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce d'être secourus dans nos besoins. Amen. Seigneur, c'est avec cette assurance, ô Dieu de compassion, que nous nous approchons au devant de toi, au trône de la grâce, Seigneur, sachant, ô Père de gloire, que nul, ô Père de gloire, sans la foi, Seigneur, ne peut s'approcher de toi. Seigneur, c'est avec assurance, Seigneur, que nous venons pour, ô Dieu de gloire, implorer encore ta miséricorde dans nos vies.
Seigneur Jésus, sachant que, oh Père de grâce, le péché est ce qui fait obstacle, au Père de gloire, à toi de venir vers nous. Le péché est ce qui fait barrière, au Père de gloire, dans nos vies, Père. Seigneur, nous te demandons encore pardon et nous implorons ta compassion et ta miséricorde. Seigneur, d'ôter, au Père de gloire, afin que, Père, que nous puissions, au Père de gloire, ce matin être secourus dans nos besoins. Car nous avons des besoins à déposer au devant de ton trône. Mais comment pouvons-nous déposer ce besoin, Père, lorsque le péché subsiste, lorsque le péché fait obstacle, lorsque le péché, Seigneur, nous empêche d'avancer. Seigneur, donne ôter le péché du devant de nous ce matin. Ôte nos péchés du devant de nous ce matin. Seigneur, nettoie-nous de toute iniquité, au Père de gloire. Nettoie-nous de toute forme d'iniquité, Seigneur, car toute iniquité est un péché. Nettoie-nous de l'iniquité, Majesté. Nettoie-nous, au Père de gloire. Père, souffle dans cette assemblée. Père, pour nettoyer ton peuple, ô roi de compassion. Pour nettoyer ton peuple, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, souffle dans cette assemblée. La sainteté, Père, de ta présence. La sainteté de ta présence. La pureté de ta présence. Amen. Seigneur, pour ôter, Seigneur, l'iniquité de ton peuple. Pour ôter l'iniquité du peuple, Seigneur, de Kéna. Prosterné au devant de toi ce matin. Seigneur, en toute humilité dans ta présence. Père, souffle, ô roi de gloire, ta sainteté. Père, souffle ta sainteté, Seigneur. Afin qu'au roi de gloire, nous soyons purifiés. Que nous soyons nettoyés. Seigneur, que nos cœurs, ô roi de gloire, devant de toi, soient nettoyés et transparents. Nettoyés et gardés dans cette boule de cristal, ô Père de gloire. Seigneur, nettoie entièrement nos cœurs. Ôte l'iniquité de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu as dit qu'après nous ayant délivrés, Père, que nous marchons le restant de nos vies dans la sainteté et dans la justice. Ô Père de gloire, c'est pour cette raison que nous crions à toi, de nous délivrer, Seigneur, de toute forme d'iniquité, afin que nous puissions marcher dans cette voie de justice, dans cette voie de sainteté, Père de gloire, pour te plaire en toutes choses, ô roi de gloire, pour te plaire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, enlève l'iniquité de nos membres, ô Père de gloire. Ôte toute iniquité, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Purifie-nous de toute iniquité. Père, que ta divine présence, Père, que ta divine flamme, Seigneur, descende dans nos cœurs en ce moment, Père, pour consumer et calciner l'iniquité, pour consumer et calciner l'iniquité, pour consumer et calciner l'iniquité, afin que Dieu de gloire, Seigneur, que nous ne soyons plus victimes, que nous ne soyons plus des instruments d'iniquité, mais que nous soyons des instruments de sainteté et de pureté au devant de toi, Seigneur. Au milieu de ce monde rempli de ténèbres, rempli de perversité, Seigneur, que nous soyons, au Père de gloire, un peuple purifié, sanctifié, Seigneur, qui t'appartient en propre, au roi de gloire. Seigneur, souffle dans nos vies, Seigneur, que ta divine flamme, oh roi de gloire, embrase nos membres, Seigneur, pour nettoyer l'iniquité, pour balayer l'iniquité, balayer l'hypocrisie, balayer la calomnie, balayer toute forme, oh roi de gloire, d'irritation, oh Père de grâce, toute forme d'iniquité, Seigneur, quel qu'en soit petit que cela soit, minime que cela soit, Seigneur. Père, nous voulons être un peuple qui te ressemble, un peuple, oh roi de gloire, digne de ton nom, un peuple digne de t'invoquer, un peuple digne d'appeler ton nom, car tu as dit, si ton peuple sur qui, oh Père, invoquer ton nom, s'humilie, Père, prie au roi de gloire, cherche d'avance et se détourne de ces mauvaises voies. Et le cri du cœur ce matin, Père, nous voulons nous détourner de ces mauvaises voies. Pour marcher au Père de gloire avec des regards fixés sur Christ le modèle. Pour marcher au Père de gloire, Seigneur, en suivant ceux qui marchent d'après le modèle, d'après la sainteté. Père, nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Le peuple de Bamungo crie à toi. Le peuple de Kéna crie à toi. Père, miséricorde, enlève l'iniquité. Père, enlève l'iniquité. Saint-Esprit, pénètre nos cœurs. Prends total contrôle de nos cœurs. Total contrôle de nos cœurs. Prends total contrôle de nos cœurs. Que toute gemme de l'iniquité soit terrassée, Seigneur. Soit ôtée, Père. Soit rasée de notre cœur. Afin que ce cœur soit uniquement ton trône. Car mon cœur, Père, n'est pas le trône de l'iniquité. Le cœur de ma soeur, de mon frère, n'est pas le trône de l'iniquité. Seigneur, purifie entièrement. Père, purifie ce matin. Père, purifie ce matin. Souffle ce vent de pureté, Père. 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 Pour nettoyer, pour purifier, pour sanctifier toute la vie de ton peuple. Seigneur, nous ne voulons plus être, Seigneur, des porteurs d'iniquité. Nous voulons être, Seigneur, de ceux-là, ô roi de gloire, qui marchent selon la justice, qui marchent selon la piété, qui marchent selon la sainteté. Oui, tu as dit, recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Et que le vêtement de la sanctification nous soit
donné ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, révèle-nous de ta sainteté. Révèle-nous de ta sainteté. Révèle-nous de ta sainteté. Afin que nous soyons saints. Comme toi-même tu es saint. Père, nous conduisons, Père de roi, d'une manière de sainteté. Au milieu de ce monde ténébreux. Rempli d'hypocrisie, de méchanceté. Oh, roi de gloire. Que nous soyons un peuple modèle. Un peuple modèle qui t'adore, qui te célèbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ce matin. Merci Père pour ce peuple. Merci roi de gloire. Merci pour le cœur. Oh Père que tu as saisi, que tu nettoies. Merci divin rocher. Merci tendre Père. Merci Dieu de miséricorde, Dieu de sainteté et de justice. Merci pour ce peuple que tu aimes tant. Seigneur, tu aimes ton peuple. Tu veux le délivrer de l'iniquité. Merci, roi de gloire, pour ton amour. Merci, Père, pour ta sainte présence. Amen. Merci, Père, pour ta sainte présence. Merci, Père, pour ta sainte présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous remplisse de sa sainte présence. Amen. Qu'il souffle sa sainte présence en nous. Et que cette présence ne nous quitte plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, Jésus a triomphé, triomphé de tant de résistance. Et toujours tu m'as libéré, libéré. Oh, grâce à puissance. Prince, 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 prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Mon Saint, Jésus Dieu tout-puissant, pour mon âme la vie. C'est qu'elle soit bien maintenant, toujours à Christ uni. Prince, la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Mon Seigneur, est-ce que c'est ton désir? Dis-lui que c'est ton désir. Pour mon âme ravie, c'est qu'elle soit dès maintenant, toujours à Christ uni. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire pour l'éternité. Mon Seigneur, désir Dieu tout-puissant, pour mon âme la vie. C'est qu'elle soit dès maintenant, toujours à Christ uni. Prince, de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Prince, de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dis que, imaginons, c'est aller au dernier volet. Mon seul désir, Dieu Tout-Puissant, mon seul, c'est que mon âme ravie. Donc ton âme a été ravie, il faut que ça soit uniquement, ça soit totalement et entièrement uni au Seigneur. C'est pas ça? Amen. Ça veut dire que dès ce matin, les bien-aimés, je nous encourage, je nous exhorte par les compassions de notre Dieu, que notre âme soit totalement unie au Seigneur. Que notre âme, que l'âme soit totalement unie au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'âme est le siège des passions. Et lorsque l'âme n'est pas unie au Seigneur Jésus-Christ,
les passions prennent le dessus. Et quand les passions prennent le dessus, la convoitise entre. Quand les passions prennent le dessus, la méchanceté entre. Quand les passions prennent le dessus, la calomnie entre. La médisance entre. Et l'amertume inonde les cœurs à cause du fait que l'âme n'est pas unie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'âme est le siège des passions. Alléluia. Que nos âmes ce matin, prions, élève ta voix, dis Seigneur, que mon âme ce matin soit entièrement unie à toi. Seigneur, que mon âme ce matin soit, élève ta voix, prie. Père, que ce matin mon âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que mon âme soit unie à toi. Que mon âme soit unie à toi. Roi de grâce, afin que, au Père de gloire, mes pensées ne se volatilisent plus. Afin que mes pensées restent focus à toi. Afin que mon cœur demeure attaché au Saint, au glorieux que tu es. Père, unis mon âme à toi ce matin, entièrement. Seigneur, ne laisse rien au roi de gloire. Unis mon âme. Unis mon âme, Père. Unis mon âme, Père. Unis mon âme, Seigneur. Seigneur, mon frère crie à toi. Ma soeur crie à toi, Seigneur. Père, nous te supplions, car Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes fatigués, Père, d'être influencés par l'extérieur, influencés par les choses du monde, influencés au roi de gloire, par les passions et la luxure de ce monde, Père. Alors qu'au Père de gloire, les rues pavées d'or nous attendent au Père de gloire. Alors que, Seigneur, tu as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Seigneur, alors que nous avons, Seigneur, des grandes demeures, nous avons, Père, une autre tente là-haut, oh mon Dieu, mon roi. Mais nous nous laissons influencer par l'extérieur, Seigneur. Père, que notre âme soit unie à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous, mes bien-aimés, asseyons-nous un instant. Asseyons-nous un instant. Asseyons-nous, les enfants. Calmez-vous. Calmez-vous. Soyons encore remplis de sa sainte présence. Que la force du Saint-Esprit soit notre partage ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons totalement, entièrement unis à lui. Que nous soyons totalement unis à lui. Notre âme, c'est-à-dire que ton âme doit être totalement unie à lui. Parce qu'en fait, l'âme, notre âme étant le siège de toute forme de passion, de désir, alors c'est par là que tout péché entre. Si nous sommes unis, âme, c'est pour ça qu'il a dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça fait en sorte qu'en étant unis à lui, on n'aura plus d'influence extérieure. On n'aura plus d'influence. La convoitise ne va plus nous influencer. Les aiguillons du diable ne vont plus nous influencer. Si notre âme est unie, c'est que la totale confiance au Seigneur sera automatique. On ne va plus réfléchir. On ne va plus penser à autre chose avant de penser au Seigneur. Lorsqu'on sera dans une situation, la première personne qu'on va regarder, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'en fin de compte, il sera l'homme de notre âme. Dans notre âme, la première pensée sera tournée vers le Seigneur. Mais nous nous rendons compte que généralement, lorsqu'il y a une situation, on se tourne d'abord vers l'homme. Avant de redire que je sais un Dieu, il faut que je parte prier. Mais par contre, ça montre où est-ce que notre âme est attachée, à qui, où est-ce que l'âme est unie. C'est ça. Ça révèle véritablement là où notre âme est unie. Donc à partir de là, commençons à vérifier qui est notre premier secours. Ou encore, où est placé le Seigneur. C'est en secondo ou en premier. Dans nos situations, qui est-ce que nous invoquons premièrement? Est-ce l'homme ou Dieu?
Cela nous montrera si véritablement notre âme est unie au Seigneur. Si tel n'est pas le cas, continue à crier, Seigneur, que mon âme soit unie à toi. Que mon âme soit unie à toi. Que mon âme soit unie à toi. Afin que les passions de ce monde ne m'effraient plus, ne m'attirent plus. Les attraits de ce monde ne soient plus mon partage. Ne m'attirent plus. Ne m'enlève plus de ta présence. Que mon âme soit totalement unie à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous veut totalement pendant ce moment. À tout moment, le Seigneur peut paraître, bien-aimé. À tout moment, la trompette peut sonner, bien-aimé. À tout moment, on va quitter la terre, bien-aimé. À tout moment, on va quitter la terre. À tout moment, la trompette va sonner. À tout moment. À tout moment. C'est pour cette raison que on doit continuer à toujours vérifier nos passions. On doit continuer à vérifier là où nous sommes attachés. On doit continuer à vérifier notre engouement vis-à-vis du Seigneur, la détermination vis-à-vis du Seigneur, notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Qu'en est-il? Nous n'allons pas cesser de répéter les mêmes choses car cela pour nous est salutaire. Car pour nous, cela est salutaire. La connexion avec le Seigneur, c'est ça qu'on recherche. On doit rechercher plus que toute autre chose. Si nous sommes connectés avec le Seigneur, nous sommes sûrs pour être enlevés. Mais si nous sommes connectés avec le monde, comprenons que la grande tribulation sera encore notre pas d'épreuve, notre pas de partage. On ne va pas esquiver. Parce que si tu es un enfant de Dieu qui dort, et qui refuse de t'attacher au Père, la grande tribulation va te montrer le voilage. C'est pour cette raison que nous sommes à l'ère. Nous sommes à l'heure où la séparation doit être automatique. Ne disons plus que Jésus a la première place dans notre vie. Par contre, frère, lorsque les situations se présentent, notre action prouve le contraire. Ça montre que nous ne sommes pas encore unis au Seigneur comme cela se doit. Soyons unis au Seigneur. Alléluia. Soyons unis au Seigneur. Soyons unis au Seigneur afin que notre confession soit vraie jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on pointe l'âme sur ta tête, on dit que tu renies le Seigneur Jésus. Tu lui dis que dans tous les cas, l'âme là c'est juste pour me rappeler sur le chemin. Ce n'est que ceux-là dont leur âme, tout leur être entièrement est immergé en Jésus-Christ qui peuvent avoir ce genre de pensée. Que l'âme que tu pointes, le fusil que tu pointes là, c'est juste pour me raccourcir le chemin. Pour que je retourne voir mon Père. C'est pour ça que les apôtres, les prophètes, les saintes femmes autrefois, ils ont été sciés, ils ont été persécutés. On dit qu'on a scié d'autres dans les arbres. On a fendu les ventres des femmes enceintes. On les a jetés aux lions. Les lions affamés. Ils n'ont pas régné Jésus. Parce qu'en réalité, ils étaient unis. Que mon âme soit unie au Seigneur Jésus. Ils étaient là. Ça veut dire que toute leur âme était entièrement unie au Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand ils regardaient le lion, ils disaient seulement que dans tous les cas, c'est la mode de terre que toi tu vas lécher. L'esprit là, mon âme là est déjà sur le Père. Je suis déjà à la maison. Oui, mes bien-aimés, que je suis déjà à la maison. On est en train d'entrer dans une phase très complexe. Un tournant très décisif. Un tournant très dangereux également. Un terrain glissant. Il faut les crampons. Et les meilleurs qui ne s'usent point. Alléluia. Il faut les crampons. Et je veux nous dire un secret. Le véritable crampon pour y arriver, c'est la prière. On doit être des hommes
les femmes de prière. Il a dit veillez et priez afin de tenir debout devant le Fils de l'homme, de paraître debout devant le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Voilà les crampons. Car c'est lui qui a glissé, ça veut dire que il n'avait pas de crampons, non? La prière, c'est pour nous, pour que nous soyons debout devant le Fils de l'homme. C'est la prière qui nous cultive et nous amène dans une totale confiance au Seigneur. Un homme qui prie, c'est un homme qui n'est pas effrayé par quelconque événement. Je vous assure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui prie n'est pas effrayé par l'extérieur. Il n'est pas influencé par l'extérieur. Quel qu'en soit ce qui se passe, un homme de prière reste comme un poteau scellé au sol par le ciment. Ouais, le poteau électrique, non? Hein, Papa Ngando? Vos poteaux là, comme au sol. Oui, les poteaux en ciment, c'est-à-dire que c'est le béton armé. Et puis on tourne encore notre béton pour le sceller au sol, avant de placer la haute tension. Ce poteau-là, quel qu'en soit les vents et marées, il est debout. Ça doit être la vie de prière. Ça doit être notre vie de prière pour ce temps-ci-là. On doit prier que jamais. Notre niveau de prière doit plutôt s'intensifier. Ça ne doit pas baisser. Ça doit plutôt aller de dimension en dimension, de dimension en dimension, en dimension en dimension. On doit prier. On doit prier. Il n'y a pas de réveil sans les personnes qui prient. Prier, sans prier égale zéro réveil. Mais prier égale réveil total. Parce que c'est la prière qui réveille normalement l'esprit qui dormait. Alléluia. Amen. Restez prosternés devant le Seigneur. Plus le Seigneur ce matin nous amène dans la dimension de prière, dans le règne de prière. Que nous franchissons le règne de prière. Car lorsque tu franchis le règne de prière, c'est là où on peut dire que tout est possible à celui qui croit. Ça ne serait plus des lèvres, ça ne serait plus le bavardage. Ça ne serait plus la Bible a dit que ce serait plutôt un vécu. Ça serait plutôt un témoignage. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu aurais entré dans le règne de la prière. Cognons pour franchir ces limites-là. Cognons pour entrer dans ces limites-là. Cognons pour entrer. On n'aura plus de problème avec la terre. On comprendra que le Seigneur a le meilleur choix pour nous. Alléluia. Amen. Plus le Dieu de paix, Jésus-Christ de Nazareth qui passait ses nuits, celui-là qui passait ses nuits dans la prière, puisse déverser cette vie de prière à nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il déverse cela dans nos vies. Qu'il déverse cela dans nos vies. Pour qu'on soit des hommes de prière. Qui est les femmes de prière. Qui est les âmes. Jour et nuit dans le temple, on dit Seigneur, on va ce que voit le réveil. Seigneur, tu as dit que Israël attend la délivrance. Seigneur, tu as dit que l'ouest est la porte du réveil. Seigneur, tu as dit Bafoussam est la porte du réveil. Seigneur, on veut voir le réveil. Ça, c'est Anne dans le temple pour crier. Seigneur, la délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël. Je veux sauf que. C'est pour cette raison que lorsque la délivrance est entrée, c'est par elle que ça a commencé. Elle a vu. Donc Anne ne pourrait pas dire que j'avais entendu parler à l'annonce du Messie. Mais j'ai vu le Messie. Alléluia. L'homme qui reste constamment prosterné est à quelques centimes de la visitation du Seigneur. La Bible dit que Corneille passait à la 9e heure. Parce que c'était sa coutume. Jusqu'à 11 heures, il est arrivé là-bas, ça a changé de données. Ça veut dire que c'est lui qui prie constamment. Même si tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, c'est glacé. Tu pries, tu n'entends rien. Tu pries, tu n'entends rien. Un de ce jour, ça va changer. Amen. C'est-à-dire qu'un de ce jour, tu vas seulement te mettre à genoux, comme ça là. Ton monde va changer. Ton horizon va changer. Ton atmosphère spirituelle va changer. Comme Corneille. Alors lorsqu'il est entré ce jour, la Bible dit que
il a vu clairement un homme vêtu, un ange. Le gars encore resté pointu pour le regarder comme ça, comme mais ça c'est quoi ça? Donc un homme qui reste à genoux va rencontrer le surnaturel. Une femme qui reste à genoux va rencontrer le surnaturel. Et pourquoi on arrive à y être? Bien aimé, notre âme unie au Seigneur pour tout, pour la mort, pour la vie, je vais dire. Notre âme unie au Seigneur pour la vie. Notre âme unie au Seigneur pour la vie. Notre âme unie au Seigneur pour la vie. C'est la clé. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Donc je nous exhorte à prendre davantage notre vie de prière au plus sérieux qu'auparavant. Au plus sérieux qu'auparavant. Et quand on était sérieux hier, soyons encore plus sérieux. Et pour ceux peut-être qui blaguent, sois sérieux. Il n'y a rien sur le Seigneur qui n'a pas de si, il y a des conditions sur le Seigneur. Le salut est gratuit, non? Mais la route, elle est étroite. C'est pour ça que le Seigneur, quoi, il a donné gratuitement la vie éternelle, non? Mais il a dit le chemin est resserré. C'est les violents qui s'en ont. Il faut être violent. Il faut être violent. Dis à quelqu'un, sois violent. Sois violent. Seigneur, c'est peu de personnes qui vont être sauvées. Efforce-toi d'entrer. Cette question n'a pas de place. Toi, efforce-toi d'entrer. Quand le Seigneur Jésus lui-même dit efforce-toi d'entrer, il y a un problème. Quand c'est le Seigneur qui ouvre sa bouche pour dire à quelqu'un que efforce-toi d'entrer. Mais nous voyons en réalité, nous voyons Bartimée, qui est un type parfait de ceux qui se sont efforcés pour entrer dans la délivrance, pour entrer. La Bible dit que quand Jésus montait de Jéricho, soyons attentifs, quand Jésus montait de Jéricho, on dit qu'une foule nombreuse le suivait. Bartimée, l'aveugle, le fils de Timée, était assis en bordure de route. Un aveugle. Quand il a entendu parler, mais qui a entendu que non, c'est le Seigneur, c'est Jésus de Nazareth qui monte. Bartimée, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens l'ont arrêté pour le faire taire. Vous comprenez ça? On n'a pas dit qu'on le portait pour aller. Hein? Ça veut dire qu'on lui a dit que tais-toi là-bas, ferme ta bouche. Il crie encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Donc, quel qu'en soit tout l'embouteillage, quel qu'en soit les choses qui oppressaient, tout ce peuple autour du Seigneur qui voulait l'empêcher à atteindre son objectif, il est resté focus. Fils de David, aie pitié de moi. Quand le Seigneur, la chose c'est quoi? Il faut réussir à faire tourner son visage. C'était bon. Quand son visage s'est tourné, quand il s'est tourné là, c'était bon. Le Seigneur s'est tourné. La Bible dit que d'un bond, vous pouvez imaginer, d'un bond, un saut comme ça là, le gars a sauté. D'un bond, il s'est mis sur ses pieds. C'est pour dire quoi? Le salut est gratuit, mais le travail du salut n'est pas facile. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On doit travailler à son salut. Travailler de mieux en mieux à cette œuvre-ci là. Il y a le travail à faire. Vous voyez, il y a toujours un travail à faire. Le salut est gratuit, mais arriver là-bas n'est pas facile. Si quelqu'un a dit que c'est facile, c'est un menteur. Comme les gens disent que Jésus a tout payé. Jésus a dit tout est accompli. Est-ce que ce n'est pas écrit? Il a accompli, non? Mais souvenons-nous, on dit qu'il a pris de Moïse et les prophètes pour expliquer ce qui le concernait.
Donc, Nassau, pour expliquer ce qui le concernait, et non ce qui concerne tout le monde, ce qui le concerne, il a expliqué. Donc, il a accompli, en fait, sa mission, il a accompli. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, vous pouvez boire la coupe que doit avoir le baptême. Nous, le pouvons dire qu'il est vrai que vous allez. Donc, chacun doit boire. Chacun doit boire. Chacun a sa mission. Et cette mission est, le chemin est rempli de beaucoup d'épines, de piquantes. C'est pas facile. Amons-nous donc de la pensée des militaires, de la pensée des soldats, des guerriers, pour y entrer dans notre victoire. La victoire est remportée, mais c'est avoir accès à cette victoire qui est le problème. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Mais, ok, montre-moi alors la bénédiction, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on doit travailler pour avoir cette bénédiction. La prière. On doit travailler. Jeûne, prière, mortifier sa chair. On doit sécher. On doit sécher. La chair doit se coller sur les os. Parce qu'en réalité, notre Seigneur Jésus n'avait rien pour attirer les regards. On doit sécher. On doit sécher. On doit sécher. Mais pourvu que l'homme intérieur soit en train de prendre le vol, en fait, son envol pour débloquer toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que ce n'est que l'homme spirituel qui peut avoir accès là-bas. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'homme spirituel. Dis à quelqu'un, mets-toi en prière. Et sois encore plus sérieux. Mets-toi en prière. Et sois encore plus sérieux. Combat. Car ce n'est pas le combat qu'on est entre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il dispose nos cœurs ce matin. Maintenant, une autre chose que je vais apporter ce matin pour nous exhorter à attirer notre attention, c'est nous remarquons que quand nous chantons les cantiques ici, on est tellement éveillé. On est tellement éveillé. On est tellement éveillé. Mais lorsqu'on entre dans la phase de la parole, beaucoup dorment. Beaucoup dorment. Beaucoup dorment. Dis à quelqu'un qui ne dort plus. On ne dort pas dans la présence de Dieu. Beaucoup dorment. Entre-temps, quand c'est le cantique, quand on fait comme ça montre que les cantiques là, on est en train de trémousser plutôt la chair. Parce que si c'est l'esprit en vérité qui est en train de chanter, l'esprit est content d'écouter la parole, de rester attaché, scotché. On dit que Lydie elle écoutait, elle était attentive. Donc le sommeil ne passait, mais il faut que le sommeil pas dormir. On reste. Alléluia. Parce que ce matin encore, nous croyons que le Saint-Esprit va encore nous amener un peu plus loin dans la parole. Et nous souhaitons que le cœur soit disposé pour écouter, disposé pour retenir, disposé pour enregistrer et en faire bon usage. Dis à quelqu'un que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit disposé. Que même si la parole est dure, ça fait partie du travail du salut. Alléluia. C'est dur, mais ce n'est pas pénible, non? Car le commandement du Seigneur n'est pas pénible. Même si c'est dur, ça fait partie du travail. C'est pour ça qu'on a dit on doit travailler, parce que c'est dur. C'est dur parce que la chair ne veut pas accepter la réalité du Seigneur Jésus. C'est dur parce que la chair ne veut pas accepter que l'âme n'est pas liée totalement au Seigneur. C'est pour ça que la parole est dure. Mais lorsque l'âme est liée, la parole devient limpide, l'eau du roche. Tu prends plaisir pour déguster. C'est pour ça que Pierre pouvait dire que, mais Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Pendant que le mais ces paroles-ci sont... Qui peut l'écouter? Mais eux, ils sont en train de dire que non. Ces paroles-là, c'est plutôt les paroles de la vie éternelle. Vous voyez?
Parce que leur âme était liée au Maître, liée au Seigneur. Alors la parole est devenue une réalité pour eux. Puisse la parole être une réalité pour nous ce matin. Dès ce matin, alléluia. Amen. Que la parole soit une réalité pour nous dès ce matin. Comme Pierre, que nous disons toujours, Seigneur, nous n'avons pas un autre refuge si ce n'est toi. Parce que c'est toi ce qui a la parole de vie. La parole de la vie éternelle. Il n'y a que toi, Seigneur. Et le Seigneur Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc chaque fois qu'on le met de côté, on va sauf échouer. Donc l'échec du croyant vient dans le sang, vient parce qu'il a mis celui-là qui devait l'accompagner de côté pour poursuivre sa réussite, son succès. Et puis il échoue. Puisse le Seigneur disposer nos cœurs à sa parole ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il nous remplisse de sa sainte présence. Amen. Il a dit que la parole qu'il nous annonce est esprit et vie. Ma prière, c'est que la parole ce matin, en nous, soit l'esprit pour nous amener dans les dimensions supérieures. Pour nous amener dans les hauteurs. Pour nous amener dans la connexion avec notre Père. La parole ce matin. Et que la parole ce matin concasse le cœur le plus dur. Déchire le cœur le plus hanté. Ce matin. Car nous ne voulons plus en réalité parler. On va voir la parole avoir son effet dans la vie, dans le cœur. Alléluia. Amen. Dis merci au Seigneur pour ton cœur ce matin. Élève ta voix, dis-lui merci pour ton cœur. Et demande-lui de disposer ton cœur ce matin à lui. Élève ta voix et prie, prie, prie. Seigneur, merci Père de gloire. Merci Père pour mon cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour le cœur de ton peuple. Merci Roi de gloire. Seigneur, dispose ce matin. Père, dispose ce matin. Père, que le voile tombe. Père, que l'hypocrisie soit déchirée. Père, que le péché, quel qu'en soit son origine, soit déchiré. Père de gloire, par la puissance de la parole. Seigneur, tu as dit aux apôtres qu'ils sont purs à cause de la parole que tu les as annoncée. Père, que la parole ce matin purifie les cœurs. Purifie les cœurs. Purifie les cœurs. Purifie les cœurs. Et connecte totalement tes enfants à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Père. Merci Père pour nos cœurs ce matin. Merci Père pour nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le cours. Il nous appellera de vous précis nom du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Ô merveilleux Seigneur Jésus, suprême rançon sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précis, nom du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus. Suprême rançon sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul
me rend plus que vainqueur, précis au nom du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. ô merveilleux nom, Seigneur Jésus, suprême raison, sois adoré pour toujours. Ainsi, parfois j'ai succombé, si dans l'hommage je suis tombé. Son nom puissant m'a relevé, précieux au nom du Seigneur Jésus. béni soit ton nom, Seigneur Jésus. ô merveilleux nom, Seigneur Jésus. suprême raison, sois Adoré pour toujours. et lorsqu'après lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précis le nom du Seigneur Jésus. béni soit ton nom, Seigneur Jésus. ô merveilleux nom, Seigneur Jésus. suprême raison, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Jésus, Ô merveilleux nom, Seigneur Jésus, suprême raison, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, ô merveilleux nom, Seigneur Jésus, suprême raison, sois adoré pour toujours. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mon frère Jacques. Sois béni mon frère.